a beau lui parler comme à un petit bébé et lui faire des câlinos bisous d'amour, nous aurions tort d'oublier que notre chat est avant tout un animal sauvage. Les milliers d'années de domestication n'ont rien changé à son métabolisme, ses besoins alimentaires, ni même à son instinct de prédateur. Et ce, même lorsqu'il vit en appartement. Cette semaine, nous allons étudier à travers toute la France cette part de nature aussi mystérieuse que sauvage qui subsiste en chacun de nos chats et qui parfois nous fait un peu flipper. Partons tout d'abord dans le sud. Avec le soleil, les cigales et les parfums de garrigue, il y a comme un air de vacances. Et ce ne sont pas les chats du coin qui diront le contraire. Ici, on profite, on roupille. Ah. Oh tiens, bonjour mademoiselle. On re-roupille. Bref, à première vue, nos chers minous ne bossent pas des masses. Et pourtant... Nous voici chez Émilie, Eric et leur fille Lily, heureux propriétaires de deux adorables petites chattes d'à peine 2 ans, Kit et Kat. Kat, tu vois? Va chercher. Au départ, c'était plutôt nous deux qui voulions avoir des petites minettes à la maison. Enfin, au départ, un ou une. Eric n'était pas très chaud. Et puis, quand on a vu Kat qui était tout bébé, on a vu Kit aussi à côté. On n'a pas voulu les séparer. Donc, du coup, on les a adoptés toutes les deux. Et finalement, c'est Eric qui est le plus... qui les poupoune le plus. Et dès qu'il se pose, elles viennent sur lui, elles viennent chercher les câlins. Donc effectivement, je me suis bien fait avoir. Ah, ils sont forts ces chats, mais pas de quoi regretter puisque ces deux adorables minettes se sont parfaitement intégrées à la vie de leur famille, et vice-versa. Elles sont vraiment hyper proches de nous. Le soir, on rentre, elles viennent nous dire bonjour. Le matin, elles nous accompagnent limite jusqu'à la voiture. Oui, elles font quand même un peu partie de la famille. Kit, tiens. Petit rituel du matin. Sa petite tranche de jambon. On est leur cuisinière, leur majordome. Et attends. C'est bon, fini. Il n'y a plus rien là. On est leur locataire. Oui, c'est ça. Mais une fois la nuit tombée, cette jolie famille semble éprouver quelques difficultés à trouver le sommeil. Toute la nuit, elles nous rendent des souris et elles nous les ramènent au pied du lit pour nous montrer qu'elles ont ramené des souris, vivantes bien sûr. Voilà, c'est plus drôle. Voilà. Comme c'est sympa. Et nous voilà partis pour la chasse à la souris toute la nuit. C'est-à-dire que nous, on ne dort plus en fait. C'est ici que se passe toute l'activité nocturne. Donc on a notre petite minette qui rentre par là, alors ou les deux, ou Kit ou Kat, avec la souris dans la bouche. Et elle coince la souris dans la douche. Donc là, je me réveille, j'allume la lampe et je dis « Eric, il faut aller chercher la souris !» Partie de chasse. Alors c'est Eric qui gère. Il les attrape comme il veut, mais moi, je les touche pas. Et on prend les souris, on les sort de la maison. Enfin, je prends les souris. Faut qu'on trouve une solution pour que ça s'arrête. Bon, pourquoi? Ça a l'air sympa, les souris parties. En même temps, en appelant vos chats Kit et Kat, vous pouviez vous douter qu'elles auraient quelques petits soucis avec la nourriture, hein? Normalement, on dit que les chats ramènent les souris mortes à leur maître pour montrer qu'elles font leur boulot et c'est comme un cadeau. Bon, nous, elles nous les ramènent vivantes. Pourquoi? Je ne sais pas. Il faut qu'elles comprennent que, bon, c'est sympa de nous ramener les souris, mais il y a un moment donné où il faut qu'on dorme aussi. Bah oui, peu cher. 2 ans et demi sans dormir, ça commence à faire long. Fort heureusement, notre équipe a mené l'enquête. Pendant plusieurs semaines, nous avons mis Kit et Kat sous haute surveillance en les équipant de colliers GPS, mais aussi d'accéléromètres. Nos caméras nous ont permis d'analyser 24 heures sur 24 le comportement des deux chattes ainsi que leur activité nocturne. Alors, où Kit et Kat trouvent-elles autant de souris? Pourquoi les ramènent-elles vivantes à Eric et Émilie? Au quartier général, la famille va enfin pouvoir obtenir des réponses. Bonjour Émilie. Enchantée Laetitia.
Laetitia. Enchantée. Bonjour Eric. Vous allez bien? Oui. Vous avez une bonne mine. Hein. Ouais. Je suis jalouse de votre bonne mine, mais je sais que vos nuits sont courtes. Ah oui. Oui. Vous avez un peu de cerne là, quand même. Hein. Et oui, elle nous 3-4 ramène réveils par nuit. ouais, à peu près 3-4 souris dans la nuit. C'est l'activité favorite de toute la famille, chat compris, c'est la chasse à la souris. Oui, c'est ça. Exactement. Elles vont toujours dans votre chambre avec les souris, jamais dans ta chambre. Je ferme la porte. Ah là, la bonne technique. Et pourquoi vous fermez pas la porte, vous non plus? Bah, parce qu'on veut les attraper, les souris. On veut pas qu'elles se baladent vivantes dans la maison. Oui, Elles bah ont oui. déjà fait pas mal de dégâts, ces souris. Oui, on a perdu une machine à laver déjà, donc... effectivement, ça coûte cher la souris. Hein. Voilà. Mais en plus, nous, on n'aime pas non plus les tuer, donc on les relâche vivantes dehors, mais on veut pas trop les tuer non plus. Ou Donc, avec l'aspirateur. Ça dépend. oui, ça arrivait 2-3 fois. Qu'est-ce que tu racontes, Lily? Pour pas qu'elles les touchent, parce que moi, je les attrape par la queue, donc elle les attrape Ah oui. avec Quand l'aspirateur. Eric est pas là, Et dans le sac moi, je veux pas les aspirateur, alors les toucher. souris... Non, mais on sort Ah bah l'aspirateur après, après. on vide le sac et Ah, ok. elle repart. Quand Eric est pas là, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Les souris ça marche passées à bien, hein. l'aspirateur, ça c'est vraiment un gag. Oh oui, c'est un gag. On va vous donner des infos. Donc vous voyez, ça c'est une vue aérienne de chez vous Oui. que vous occupez. Elles ont un beau terrain de chasse. Hein. Ouais. On va pouvoir visualiser un parcours sur 24 heures, un jour, une nuit. Et donc, on va d'abord découvrir la belle Kit. La plus aventurière, Ouais, la moins je pense la moins aventurière. Non, la moins... On pense que non, mais... Regardez bien. Ça part de chez vous. D'accord. Jusque-là, tout va bien. Ah. Ah, ça se complique, là. Oh, purée. Ah, quand même. Elle va si loin que ça. Ouais. Ah ouais, c'est fou, ça. Et elle va carrément chez les gens, en plus. Bah ouais, c'est la pépinière, là, en face. Pépinière, c'est peut-être là qu'elle trouve Peut-être, ouais. plein de petites souris. Ah, mais elle va super loin, là. Ah, mais on peut toujours l'appeler, hein, pour qu'elle rentre. Hein. Ouais, c'est Alors. super loin. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, ça fait quand même pas à côté. Non. Vous avez parlé de la moins aventurière des deux? Oui. J'ai peur de ce qu'on va découvrir après, alors. Oui, hein. c'est ça. C'est ça. Tac, c'est parti. Oula, bah elle aussi, elle est partie. Ah, Elle monte. Punaise. Elles ont pas les mêmes. Elles ont pas les mêmes itinéraires. Hein. C'est fou qu'elles ne partent pas ensemble, quand même. Elles se sont réparties les secteurs de chasse. En 24 Voilà. heures, elle fait tout ça. Alors? Ben, c'est. Oh, punaise. ces parcours de Kit et Kat sont vraiment impressionnants. C'est des championnes. Regardez le domaine de vie de la recordman, c'est Kat. Donc le domaine de vie, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble du territoire parcouru pendant toute la durée de l'étude. Son domaine de vie, il est de près de 16 hectares. 16 hectares, c'est considérable. La moyenne des chats étudiés cette saison, c'est 3 hectares et quelques, le domaine de vie. Donc vous imaginez à quel point elle est bien au-delà de tout. Ces performances sont particulièrement exceptionnelles car ce sont des femelles, de surcroît stérilisées. D'habitude, ce genre de performance est observé sur des mâles non castrés. C'est probablement leur goût très prononcé pour la chasse qui les pousse à étendre à ce point leur domaine de vie. Pour en être sûr, nous avons utilisé des accéléromètres dont les capteurs sont reliés à une intelligence artificielle. Celle-ci nous a permis de connaître la nature de leurs activités ainsi que leurs variations dans le temps. Grâce à cet outil, une information nous a sauté aux yeux concernant Kit et Kat. Kit comme Kat sont vraiment noctambules plus que diurnes, puisque le niveau d'activité de Kit le jour est de 22%, celui de Kat de 34%, et leur niveau d'activité la nuit, pour Kat, c'est 66%. Et pour Kit est de 78%, c'est considérable. Ça veut dire qu'elle est avant tout active durant toute la nuit. La moyenne des chats qu'on a étudiés cette saison, avec cette technologie, ça montrait vraiment une répartition équitable, 56-40% entre le jour et la nuit. Les vôtres, elles ont vraiment une organisation très différente de leur emploi du temps. On dirait qu'elles ont vraiment l'intention de vous empêcher de dormir. Ouais, elles y arrivent bien.
On a essayé de mieux comprendre ce qui se passe la nuit pour mieux vous aider. Je vous invite à venir voir des vidéos de leur folle nuit de chasse. Elle a une petite surprise pour vous. Ah, une souris. Voilà. Oh punaise. Ah, bah ça c'est notre chambre. Là au-dessus, ouais. Une copine. Eh ouais. On est bien sous votre lit. Oui. Hein, c'est bien ça. Alors En c'est train de marrant jouer parce avec que une là, souris. on s'est pas encore réveillé en fait. Attendez. Ça va pas tarder. Alors, c'est vos pieds Ça là, c'est ouais, c'est Sûrement. dans la douche. Ah ouais, mais j'essaie de la choper. Allez, chope-la. Ce que j'adore, c'est que vous demandez au chat de choper la souris. Ah bah ouais, parce que j'arrive pas à la coincer, moi. Et là, alors, qu'est-ce que vous faites, là, exactement? Ah bah je prends la souris, je la sors. Tu vas m'entendre aller. J'adore parce que les deux chats vous suivent. hein. Alors, c'est à ça que ça ressemble vos nuits, alors? C'est tout à Exactement. fait ça. C'est le même scénario à chaque fois. 3-4 fois dans la temps. nuit. C'est une vie de couple très originale, hein, bravo. Ouais, hein. c'est ça.